Ici Pays Basque, Le réveil 100% local. ici Matin. Et on parle de nouvelles technologies tous les week-ends à cette heure-ci à 8h15 avec Emmanuel Linciart, le directeur de la Fibre 64. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. Il est question aujourd'hui des satellites de télécommunication. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un satellite de télécommunication ? Alors, un satellite de télécommunication, c'est un engin qui gravite en autonomie autour de la Terre, dans l'espace, pour délivrer des services de télécommunication, télévision, téléphone, Internet. Il y a deux grandes familles de satellites, les satellites géostationnaires et les satellites en orbite basse. Les satellites géostationnaires sont perchés à 36 000 km d'altitude. À une telle distance, ils sont comme un point fixe et leur vitesse de rotation est alignée sur celle de la Terre. Les satellites en orbite basse sont eux placés beaucoup plus bas, 150, 200 km de hauteur généralement. Et ils sont beaucoup plus nombreux et gravitent en constellation, un véritable train de satellites pour permettre la stabilité des services qu'ils diffusent. Et alors à quoi ça sert ? Principalement à délivrer des services de télécommunication. Vous connaissez peut-être Starlink qui fournit un accès à l'Internet à très haut débit à ceux qui ne peuvent pas se connecter par la fibre optique. Starlink repose sur des satellites en orbite basse et elle s'appuie sur une flotte de 8000 appareils environ quand leurs concurrents utilisant des satellites géostationnaires n'en ont besoin que d'un seul pour délivrer les mêmes services. Mais attention, les performances sont différentes. Alors quelles sont ces performances justement ? Alors, en termes de débit, les différences ne sont pas très importantes quand on compare les dernières générations des deux technologies. Le débit descendant est de l'ordre de 200 mégaoctets, et c'est parfait pour recevoir la télé, par exemple. Il est de 15 à 20 mégaoctets pour le débit ontant, et c'est parfaitement adapté pour adresser des photos, des plans, des petites vidéos. C'est sur la latence que la différence est très forte. Les satellites en orbite basse sont 20 fois plus performants que les géostationnaires. La latence est très importante quand on fait du jeu vidéo ou de la visioconférence. Préférez les satellites en orbite basse pour ces usages. Et les satellites en orbite basse ont un dernier avantage, ils sont propices à l'itinérance. Amenez votre parabole dans votre camping-car et votre abonnement Internet vous suivra en vacances. Ça peut être très pratique. Enfin, les satellites restent des alternatives crédibles lorsque les réseaux terrestres sont indisponibles, par exemple lorsqu'on vit isolé ou que des conflits ont détruit les réseaux classiques. Bon, j'imagine qu'il y a quand même quelques inconvénients à ces satellites en orbite basse. Oui, Oui. le marché des satellites en orbite basse est dominé par les entreprises américaines comme Amazon ou Starlink, ce qui pose des questions de souveraineté. Eutelsat et Airbus préparent une réponse européenne. Et il y a aussi un risque environnemental. Dans l'espace, le trafic des appareils en exercice et les déchets des appareils qui ne sont plus en service sont des facteurs d'accidents et de bouchons, comme on les connaît sur Terre au volant de sa voiture aux heures de pointe. La lumière que dégagent ces engins est aussi une pollution visuelle qui complique l'observation de l'espace ou même le vol des oiseaux. Merci beaucoup Emmanuel Linciart, on en sait un petit peu plus.